Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui nous allons préparer un yaourt maison. Donc c'est un yaourt que j'appelle le yaourt 24 heures parce que c'est un yaourt qui va être fermenté pendant 24 heures. Alors quel est l'intérêt de fermenter un yaourt pendant 24 heures? Eh bien tout simplement, ça permet au ferment de bien digérer le lactose contenu dans le lait, sachant que le lactose c'est du sucre. Et donc, lorsque le lactose est digéré et qu'on le laisse en fermentation pendant 24 heures, vous avez un yaourt qui ne contient plus de lactose et que vous allez pouvoir digérer très facilement. Alors, moi je me présente, je suis Marie-Pierre de la cuisine de Mappy. Je suis cuisinière, mais je suis aussi coach et j'accompagne les personnes qui le souhaitent dans une alimentation en accord avec leur santé, leur bien-être, pour éviter leur douleur, pour changer d'alimentation et se sentir en pleine énergie. Voilà, donc aujourd'hui on parle du yaourt 24 heures et je vous explique un petit peu ce qu'il en est. Donc là je pars sur, en ce moment, alors il faut déjà prendre du lait cru. Du lait cru, pourquoi? Parce que c'est un lait cru fermier qui contient encore tous ces ferments, qui n'a pas été surchauffé en UHT ou pasteurisé et qui va pouvoir agir vraiment sur le lactose correctement parce qu'il y aura encore tous les petits ferments qui vont digérer ce lactose. Donc là, j'ai pris donc 1 litre. Cette fois-ci, je suis partie sur du lait de brebis, parce qu'en ce moment, on en trouve. Vous pouvez aussi trouver du lait de chèvre et vous allez trouver aussi, évidemment, du lait de vache cru et fermier. Donc ça, vous allez le retrouver chez les producteurs locaux ou bien dans les magasins bio, soit sur commande, soit vous les retrouvez dans le rayon frais. Alors, on trouve aussi des laits pasteurisés, donc ça peut aussi fonctionner parce que le lait pasteurisé est chauffé beaucoup moins haut que le UHT, mais le UHT c'est vraiment à bannir, vous ne le prenez pas. Après vous avez aussi des laits thermisés. Le lait thermisé c'est bien aussi parce que c'est très basse température, et vous avez aussi le lait microfiltré qui lui est quasiment pas chauffé, qui est comme du lait cru mais sur lequel on aura retiré quelques bactéries. Le mieux, c'est d'avoir du lait cru. Alors, ce lait cru, vous allez le faire chauffer, vous le montez en température juste à ce qu'il commence à frémir. Là, vous coupez le feu et vous le laissez retomber à 40 degrés. Donc, c'est juste une température dans laquelle vous allez pouvoir plonger le petit doigt, comme un bain en fait, hein, c'est à peu près la même chose. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait chauffer mon lait, je l'ai laissé refroidir et je vous montre. Alors, regardez, on a la petite yaourtière vintage que j'ai récupérée chez mes parents parce qu'ils s'en servent plus et que moi je suis repartie dans la création de yaourt. J'ai acheté un petit yaourt de brebis parce qu'il faut toujours démarrer avec un vrai yaourt. Donc, yaourt de brebis bio et local qu'on trouve chez les producteurs. Donc, je mets mon yaourt de brebis ici dans ce pot. Voilà. Mon petit yaourt de brebis qui va apporter les ferments lactiques. Après, je récupère, j'enlève la peau du lait. Alors, pourquoi j'enlève cette peau? Parce que je me suis rendu compte que si je ne faisais pas cette opération, eh bien, mon yaourt pouvait être un petit peu grumeleux, enfin, avec des petits bouts, et je trouve que c'est pas agréable. Je verse délicatement un petit peu de lait, puis je remue avec mon fouet, de façon à de bien mélanger le yaourt. Le yaourt de base. Hein. Donc on mélange tout ça. Voilà. Hop là. Et je finis donc de verser mon lait. Je remue pour bien mélanger l'ensemble. Voilà. Et ensuite, je vais verser ce mélange dans mes petits pots. Hop. Voilà, on verse tout ça. Voilà, hop. Alors, hop, là, voilà. On équilibre tout ça. Ensuite, je vais refermer donc mes petits yaourts
faut bien serrer, hein. Voilà. Chaque yaourt est bien fermé. Et puis alors, l'avantage, je vous le dis, moi, quand j'ai commencé, en fait, j'avais beaucoup de mal à... J'avais énormément de mal à digérer les yaourts, en fait. J'avais un petit peu des remontées. Ça m'allait pas du tout, les yaourts. Donc, j'ai trouvé que ce yaourt-là, qui est fermenté pendant 24 heures, me permet de digérer bien le lait, enfin le yaourt. Et c'est un excellent probiotique aussi, parce que le yaourt c'est du lait fermenté, donc qui dit ferment dit probiotique. Et au début, comme j'avais du mal à le digérer, j'ai commencé par le prendre un peu comme un médicament, on va dire. Donc j'en mangeais une cuillère, voire 2 cuillères, et je testais comme ça sur plusieurs jours. Est-ce que mon corps le supporte bien? Est-ce que j'arrive à le digérer? Et c'est passé. Et je me suis rendu compte que finalement, j'étais en capacité de digérer le yaourt qui n'avait plus de lactose et qui est du coup fermenté pendant 24 heures. Alors comment vous allez faire pour le fermenter pendant 24 heures? Tout simplement, on va régler, donc vous allez régler votre yaourtière et souvent elles ont un cycle de 12 heures. Donc vous relancez votre cycle ou bien vous ne la débranchez pas. Moi c'est ce qui se passe, hein. Donc je la recouvre comme ça. Et puis ça reste, et puis ça continue, et ça va fermenter, ça va être chaud pendant 24 heures. Et au bout de 24 heures, je débranche tout ça, je laisse refroidir mes yaourts, et puis je les mets au frais, et ensuite je peux les manger. Donc d'une part, c'est économique, parce que vous payez votre litre de lait plus un yaourt. Ça n'a rien à voir avec le prix d'un yaourt que vous achèteriez dans le commerce. Vous savez ce que vous mettez dedans. C'est du bon lait, ce sont des bons yaourts, ce sont des animaux qui sont bien élevés, qui sont... nourris correctement. Donc déjà, voilà, au niveau de la digestion, ça n'a rien à voir. C'est nettement mieux. Et puis, comment vous dire, c'est quand même un produit de qualité que vous allez fabriquer maison et qui ne prend pas non plus un temps infini quand vous savez comment faire. L'autre chose, c'est que vous pouvez aussi faire votre yaourt, ça c'est un peu l'astuce très sympa, dans une bouteille thermos. Donc ce que vous faites, si vous n'avez pas de yaourtière, parce que ça arrive aussi qu'on n'ait pas de yaourtière, eh bien, vous mettez votre lait, toute la préparation qu'on vient de faire, plutôt que de la mettre dans la yaourtière, cette préparation, vous allez la mettre dans une bouteille thermos et vous allez donc entourer votre bouteille d'une couverture pour que ce soit bien gardé au chaud. Vous le mettez à proximité d'une petite source de chaleur l'hiver vers un poêle ou quelque chose comme ça. Et vers un radiateur, enfin voilà, vous essayez de le garder le plus possible dans la chaleur. Et au bout de 24 heures, eh ben, vous allez enlever la couverture, vous allez ouvrir votre bouteille et vous aurez à l'intérieur du yaourt. Donc vous n'avez plus qu'à verser ça dans un récipient et puis à l'utiliser vraiment comme ça au jour le jour. Alors évidemment c'est moins sympa que de l'avoir dans des petits pots, mais sachez que si vous n'avez pas de yaourtière, moi je l'ai testé, je l'ai fait plusieurs fois et ça fonctionne très très bien. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, testez le yaourt, dites-moi un petit peu comment ça fonctionne et puis je vous retrouve pour d'autres recettes gourmandes, de saison, maison et santé. Allez, à très bientôt, ciao!